Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, direction les hauteurs de la ville dans le quartier du Plateau, pour découvrir l'histoire de l'école des Godardes. Si l'établissement a disparu depuis longtemps, son emplacement n'a jamais cessé de porter la mission d'éduquer, car ce site a été reconstruit, modernisé et il abrite aujourd'hui le lycée polyvalent Gustave Eiffel. Mais avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce lieu fut la toute première école communale du Plateau, une école modeste mais essentielle, ouverte en 1929 et dont la mémoire mérite aujourd'hui d'être ravivée. Dans l'entre-deux-guerres, le quartier du Plateau, perché sur les hauteurs de Rueil, commence à se peupler. Là où s'étendaient champs, vignes et jardins, apparaissent peu à peu des rangées de maisonnettes. Des familles modestes, nombreuses s'y installent. Très vite, une école devient indispensable. L'idée, permettre aux enfants d'être scolarisés à proximité sans devoir descendre jusqu'au centre-ville. Mais encore faut-il trouver un terrain. Ce n'est pas si simple, puisque les parcelles sont rares, chères, et les propriétaires sont peu enclins à vendre. Après plusieurs recherches, c'est finalement un terrain situé aux Godardes, en bordure de ce qu'on appelle alors le CV12, l'actuelle avenue Georges Pompidou, qui est choisi. Le 29 juin 1926, le conseil municipal valide l'achat. Le terrain est acquis en 1927, et très vite, la construction commence. L'école est bâtie en briques. Elle compte 4 classes primaires, 2 pour les filles, 2 pour les garçons et une classe enfantine. Un bâtiment central est prévu pour loger les enseignants, avec une loge pour le concierge et un appartement pour l'institutrice de maternelle. Il y a aussi un réfectoire, des préaux et des sanitaires. En janvier 1929, les premiers élèves font leur entrée à l'école communale des Godardes. Mais face à la croissance rapide du quartier, les locaux sont très vite dépassés. Les familles arrivent en nombre. Proximité des usines, terrain bon marché, construction individuelle facilitée par la loi Loucheur. Résultat, en moins d'un an, les effectifs explosent. En octobre 1929, on compte 165 filles et 128 garçons. On utilise alors le réfectoire comme salle de classe. En 1930, le conseil municipal vote l'agrandissement. 5 nouvelles salles sont construites. En 1931, l'école accueille 258 filles et 183 garçons, ainsi qu'une classe enfantine. L'école des Godardes devint un pilier du Plateau, jusqu'à la guerre. Puisqu'en octobre 1939, l'école Robespierre ouvre ses portes pour soulager les Godardes. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse tout. Dès les premiers mois, les bâtiments de l'école sont réquisitionnés. Il accueille une compagnie d'ouvriers mobilisés pour renforcer l'atelier de construction de Rueil. Les élèves, eux, sont redirigés vers Robespierre. En 10 ans, l'école des Godardes remplit sa mission. Elle n'ouvrira jamais ses portes aux enfants du quartier. Mais le site, lui, n'est pas abandonné. Dès 1946, il renaît en tant que centre de formation professionnelle pouvant accueillir jusqu'à 250 apprenants. En 1950, il devint un centre d'apprentissage puisque cette même année, un partenariat est signé entre la ville et l'éducation nationale. Un bail amphithéotique de 99 ans est acté pour la création d'un nouveau lieu d'enseignement, le lycée professionnel Gustave Eiffel. La façade de briques rouges est conservée, témoin du passé, puis, à la fin des années 1990, l'établissement devint un lycée polyvalent. Les anciens bâtiments sont démolis, de nouveaux locaux modernes adaptés aux besoins d'une nouvelle génération prennent le relais. L'histoire de l'école des Godardes, c'est celle d'un quartier en pleine mutation, celle d'une ville qui grandit avec ses habitants. C'est aussi une belle démonstration de l'engagement de Rueil-Malmaison pour l'éducation à toutes les époques. D'un champ en friche à un lycée polyvalent, ce lieu incarne la capacité de la ville à anticiper, à transformer et à transmettre. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.